Dieu de grâce, c'est au-devant de toi que nous venons. Toi qui entends nos prières, toi qui entends nos cœurs. En ce soir encore, plaise à toi, éternel Dieu, d'accomplir tes desseins parfaits. Il est écrit à ton sujet que ceux qui se confient en toi ne manquent d'aucun bien. Les lionceaux éprouvent de la faim, les lions éprouvent de la disette. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Seigneur Dieu de grâce, c'est en toi que nous avons jugé bon de trouver notre appui, notre réconfort et notre confiance. Éternel Dieu, que nos prières ne soient pas vaines. Éternel Dieu, que nos prières ne soient pas en l'air. Il est écrit, si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu es juste et fidèle pour nous l'accorder. Nous te prions, éternel Dieu. Nous avons en nous cette certitude que tu entends des prières. Seigneur, chacun en ces lieux est venu portant devant de toi diversité de requêtes. Mais toi qui peux nous écouter tous au même moment et agir particulièrement selon les attentes de chacun, agis, Seigneur. Montre-nous ta face et sois-nous favorables. Fais luire ta face au devant de nous et accorde-nous ta paix. Parce qu'on t'appelle le roi de Salem, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Toi qui accordes une paix qui surpasse toute intelligence. Nous nous remettons à toi. Parle-nous, inspire-nous encore. Enseigne-nous dans ton école. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus. À toi qui a été, qui est et qui vient pour les siècles infinis. Nous avons ainsi prié au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, et que l'Église de Dieu m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Aide-moi à saluer ton voisin, dis-le shalom. Dis-le que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places sous la grâce? Dis Seigneur. Dis à ton voisin que le Seigneur te fasse énormément du bien. Et dis-le bienvenue dans notre culte d'études bibliques, le culte des amoureux de la parole de Dieu. Amen, amen. Souvent à l'église, les gens sont attachés à la prière, mais il est bon de ne pas seulement aimer la prière. Car il est écrit, il n'est pas écrit que mon peuple périt faute de prière, faute de jeûne. Mais il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Du reste, la majorité de nos prières ne sont pas exaucées pour deux raisons. La première raison qui fait que la majorité des prières des chrétiens ne soient pas exaucées, c'est parce que les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ainsi, ils prient en l'air. Ils prient en s'appuyant sur leurs émotions, sur leurs ressentiments. Et la deuxième raison majeure du manque d'exaucement des chrétiens, c'est le manque de foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à la base, une bonne vie de prière commence par une bonne vie de connaissance et de maîtrise de la parole de Dieu. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse parce que tu aimes l'enseignement. Alors, rapidement, nous sommes dans notre culte d'études bibliques. On va ouvrir la Bible dans notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter depuis le mois de septembre de l'année dernière. Matthieu le chapitre 7 du 24e au 27e verset. La Bible déclare ce qui suit, Matthieu 7, 24 à 27. C'est Christ qui parle. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables.
la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 1 Corinthiens, le chapitre 3, du 10e au 15e verset. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. La Bible déclare ce qui suit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On va finir avec Genèse 25, 27 à 34. Genèse 25, 27 à 34. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs. Mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il les lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. On va finir avec Galates 5, les versets 22. Galates 5, 22. Il est écrit ce qui suit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience, dis à ton voisin la patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alors depuis le mois de septembre, nous sommes en train d'exploiter notre grande série d'enseignements qui s'intitule « Bâtir sur les fondements solides ». Ici, Christ est en train de parler. Christ donne un long enseignement qu'on appelle dans la Bible les sermons sur la montagne. La Bible déclare que Christ, ayant vu une grande foule venir au devant de lui, il monta du haut de la montagne et il commença à les enseigner. Et Christ parle d'un bon nombre de choses. C'est dans les sermons sur la montagne qui commence du reste dans Matthieu 7, Matthieu 7, Matthieu 6, Matthieu 5 plutôt, Matthieu 6 et Matthieu 7. Christ donne ce long enseignement qu'on appelle les sermons sur la montagne. Christ parle de beaucoup de choses. Il parle de béatitude, il parle de la prière. C'est là même qu'il y a la fameuse prière de notre Père. C'est là que Christ établit les principes du jeûne en disant lorsque tu jeûnes, ne prends pas un visage de fée, mais entre dans ta chambre, parfume-toi parce que ton Père qui voit dans les lieux secrets t'entendra et te récompensera. Il parle de béatitude, errer les pauvres en esprit, errer les débonnaires, errer ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Christ est en train d'enseigner, il est en train de chuter dans Matthieu 7. Les discours de Matthieu 7 est la conclusion d'un long enseignement. Mais j'aime ainsi ce que Christ met. Il parle de beaucoup de choses, mais dans sa conclusion, il chute sur l'obéissance. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Écoutez frère, le plus important ce n'est pas ce que Dieu te dit,
Le plus important, c'est ta capacité à obéir. En fait, la différence avec les chrétiens, ce n'est pas ce qu'ils écoutent. L'information que tu écoutes ne te transforme pas, mais c'est l'information que tu pratiques qui te transforme. Tout le monde sait qu'il doit lire la Bible. Tout le monde, tout chrétien sérieux du moins, sait que pour avoir la connaissance, pour avoir une bonne santé spirituelle, il faut lire la Bible. Mais combien on lit la Bible ce matin? C'est là toute la différence. Tout chrétien normal, consciencieux, sait qu'on doit prier. Mais combien ont encore un hôtel de prière? C'est ainsi que parfois, certaines personnes ont tendance à croire que Dieu a des préférés. Écoutez mes frères, Dieu n'a pas d'enfants chéris. Ceux qui obéissent à sa parole lui sont chers. Dieu ne fait pas d'acception. Dieu n'est pas dans le favoritisme. Dieu n'est pas dans la préférence. Il ne peut pas faire ça. Si Dieu commence à faire ça, il devient injuste. Ainsi, comme il ne peut pas être injuste, il ne peut pas avoir de préférence. Le problème avec les chrétiens, c'est pas l'église dans laquelle ils fréquentent. C'est pas les pasteurs qu'ils ont. Vous pouvez écouter les mêmes prédications, mais avoir des vies différentes. C'est ainsi que Christ est en train de leur dire, je vous ai enseigné à vous tous ici. Tout le monde a écouté. Mais en fait, ceux qui vont obéir vont bâtir sur le fondement solide, vont bâtir sur le roc. Bien-aimés, vous voyez la tragédie dans la vie chrétienne, c'est passer du temps dans ces choses, au finish sans en jouir des vrais bénéfices. Il y a quelque part dans un texte que nous lisons, mais nous l'interprétons mal. Le texte du pauvre Lazare et du riche Abraham. À chaque fois lorsque nous prêchons ça, nous avons un côté de déséquilibre qui parfois nous amène à faire croire aux gens que Dieu est contre la richesse. C'est faux. Dieu n'a jamais été contre la richesse. La Bible déclare que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Écoutez, la richesse sur la terre est un instrument pour le royaume des cieux. C'est ainsi que le jour où on a demandé à Christ de payer la taxe, il n'a pas parlé en langue. Il a sorti l'argent du bouche d'un poisson et il a payé la taxe. Écoutez, pour nous, l'argent n'est pas un maître, il est un serviteur. La Bible est contre l'amour de l'argent. La Bible n'est pas contre l'argent. J'ai déjà prêché ça ici, non? Entre Dieu et maman. Écoutez, l'argent c'est bon lorsqu'on l'utilise, c'est mauvais lorsqu'il nous guide. Maintenant, regardez le problème. Lorsqu'on parle, on dit quoi? Le pauvre Lazare est allé au paradis. Écoutez, le pauvre Lazare n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre. C'est pas la pauvreté qui sauve, c'est Christ qui sauve. La pauvreté n'est pas le chemin qui amène au salut. C'est Christ qui est le chemin qui amène au salut. C'est lui qui croit en Jésus-Christ est sauvé, non pas celui qui est pauvre. Ça on a appelé ça en fait, c'était l'évangile du colonisateur. Parce que il y a eu 3 axes par lesquels la colonisation a été imposée en Afrique. Il y avait l'axe religieux, il y avait l'axe commercial et il y avait l'axe militaire. C'était les 3 pouvoirs avec lesquels les colons ont utilisé pour coloniser l'Africain. Maintenant, dans leur subtilité, ils ont pris la Bible et ils ont tordu ça. Ils ont dit à l'Africain, à celui qu'ils appelaient indigène, que errer les pauvres en esprit. Mais ils n'ont pas mis l'insiste sur les pauvres en esprit. Écoutez, lorsque la Bible déclare errer les pauvres en esprit, le pauvre est celui qui n'a pas beaucoup, celui qui a peu. La pensée derrière, c'est errer celui qui n'a que l'éternel pour Dieu. Pas celui qui a autour de lui une multitude de divinités. C'est ça la vérité. Maintenant, le colon est venu dire à l'Africain, errer les pauvres en esprit. Entre-temps, il prend son caoutchouc, il prend son or, il l'amène chez lui, il développe sa nation et il les maintient dans la pauvreté. C'est ainsi, mes frères, lorsque l'évangile n'est pas prêché avec des motivations saines, il peut devenir un instrument de manipulation. Raison pour laquelle tout celui qui parle au nom de Dieu ne parle pas pour Dieu. C'est ainsi que vous avez entendu des prophètes détruire certaines familles au nom de Jésus. Écoutez, le nom de Jésus peut devenir un instrument de manipulation entre la bouche d'un escroc. Et qu'est-ce qui se passe?
Je reviens à ce que je voulais vous faire comprendre avant d'entrer dans les messages. Le pauvre n'est pas entré au paradis parce qu'il était pauvre. Les riches aussi ne s'est pas retrouvé en enfer parce qu'il était riche. Parce qu'Abraham était riche. Du reste, on parle du sein d'Abraham. Là où le pauvre s'est retrouvé, on appelait ça les seins d'Abraham, les seins d'un riche. D'un homme qui a été riche sur la terre. Mais le problème, c'est quoi? Les deux avaient un déséquilibre. Parce que le pauvre Lazare, étant sous l'alliance d'Abraham, était susceptible de devenir riche. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Il était sous cette alliance-là, mais il ne l'a pas utilisée. L'autre aussi n'avait pris que le côté de la richesse, mais il n'a pas compris qu'il devait avoir l'éternel pour Dieu. Ainsi, le pauvre Lazare avait un déséquilibre, les riches aussi avaient un déséquilibre. Pourquoi je vous dis ça? C'est que la tragédie que les deux ont vécu, la pauvreté de celui-là sur la terre, c'est parce qu'il connaissait une parole qu'il n'a jamais appliquée. Et aussi le fait que l'autre a été riche sur la terre, mais a fini dans la gêne, c'est parce qu'il connaissait une parole qu'il n'a pas appliquée. Écoutez frère, ne priez pas là où il faut obéir. Ça ne marche pas. Beaucoup de personnes se font du mal en multipliant des prières là où il faut obéir. Écoutez, là où l'homme n'obéit pas, il ne séduit pas Dieu par la prière. Écoutez, la prière n'est pas un moyen de corruption. Dieu n'est pas corruptible. Le problème avec les chrétiens, il peut garder la haine, mais il prie. Le problème avec les chrétiens, il peut être conflictuel, mais il prie. Le problème avec les chrétiens, il peut accepter de vivre dans la débauche, de vivre dans une vie déréglée, mais il fait 40 jours de jeûne. Écoutez mes frères, regardez bien le problème. Là où il y a une obéissance à la parole de Dieu, même lorsque les prières ne sont pas intenses, Dieu est obligé d'agir. Pourquoi? Parce que Dieu est obligé de se conformer à ses principes et à sa parole. Écoutez, parfois la prière devient un leurre, une tromperie pour beaucoup d'entre nous. C'est ainsi que même à la fin, nous finissons comme des frustrés. Ainsi, Christ est en train de leur dire, écoutez les amis, moi je vous prêche à vous tous. Écoutez, la responsabilité de Dieu, c'est de te donner des informations. Ta responsabilité, c'est de les appliquer. C'est ainsi, si tu ne pries pas, mon frère, jamais tu verras le Saint-Esprit te dire, dors, j'ai pris à ta place. Prends ta Bible, mets ça sur ta table et dis, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu peux tout. Ouvre cette Bible à ma place. Et lis-la. Fais-moi entrer la connaissance dans la tête. Mon frère, fais ça. Si ça arrive, moi j'arrête le ministère. Ça n'arrivera jamais. L'Esprit te fera comprendre les Écritures. Il n'ira pas pour toi. L'Esprit te donnera une dynamique quand tu vas commencer à prier. Il ne priera pas à ta place. Le problème avec nous, c'est ça. C'est que nous ne voulons pas obéir et nous voulons substituer la prière à l'obéissance. Ça ne marche pas. Christ est là, a dit, écoutez, vous m'aviez écouté, non? Maintenant, c'est votre part. Quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Cette maison n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ainsi vous voyez, Christ est en train de dire ceci. Celui qui a écouté a bâti. Mais celui qui n'a pas aussi écouté a bâti. Mais le problème, c'est que certains ont bâti sur les sables, d'autres ont bâti sur le fondement solide, sur le roc. Vous voyez, chacun avait bâti. Chacun avait fourni un effort. Mais en fait, il y avait certains dont leur effort n'avait amené comme gain que la transpiration. Ils ont bâti, mais les fondements n'étaient pas bons. Conséquence, les jours où les vents sont venus, les flots ont soufflé, leurs maisons sont tombées. Dieu n'exauce pas que l'effort. Dieu exauce le respect de ses principes dans l'effort. Voyez-vous ça? C'est qu'ils ont bâti, ils ont dégagé des énergies, mais ils n'avaient pas un fondement.
Ils n'avaient pas une base sur laquelle ils bâtissaient. Nous avons parlé de beaucoup de choses sur lesquelles je ne saurais pas revenir. Et nous avons lu un texte de 1 Corinthiens 3. J'insiste toujours sur ces textes parce que c'est là même que le problème se pose. Christ est le fondement. On est d'accord? Christ est le roc, la pierre angulaire sur laquelle il faut bâtir. Cette pierre dont les anciens ont rejeté. Là n'est pas le problème. Ainsi, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3 est en train de dire quelque chose d'important. Il dit que personne ne pose un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Il dit maintenant que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Il dit certains sur ces fondements ont bâti avec de l'or. D'autres sur ces mêmes fondements ont bâti avec du chaume. D'autres sur ces mêmes fondements ont bâti avec du bois, du foin. Mais il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée car le feu l'éprouvera. C'est là la différence des chrétiens. C'est que le même Jésus qui était le fondement, certains sont allés chercher de l'or. Quand on parle de l'or spirituellement, c'est une vie chrétienne qu'on a bâtie avec des choses précieuses. C'est qu'avec le même Christ, d'autres ont dit aller chercher de l'or, c'est difficile. Vous savez pourquoi aujourd'hui même, il y a beaucoup de montées de faux prophètes? Parce que chercher Dieu est devenu difficile. On veut que quelqu'un prie pour nous. Quelqu'un écoute Dieu pour nous. Dieu, j'ai pas le temps. Où est le prophète? Prophète, tu as besoin de l'offrande. Je peux même te payer une retraite. Toi, pars écouter Dieu, viens me dire. En fait, c'est le type de chrétien dont l'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens 3. Il dit, pour eux, c'est trop d'efforts à fournir. C'est ainsi que je vais vous dire la vérité. Beaucoup de faux prophètes sont des fouets de Dieu pour les paresseux spirituels. Dieu les utilise pour vous aider. Pas pour vous escroquer. Dieu les utilise parfois pour vous ouvrir les yeux. Vous savez, lorsque Dieu a demandé à Israël de conquérir Canaan, la Bible déclare que Dieu n'a pas fait en sorte que tous les peuples soient chassés autour d'eux. Ainsi, à chaque fois que les peuples se méconduisaient, Dieu utilisait ces peuples-là pour rééduquer Israël. Beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés dans le piège de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu. Parce que pour vous, prier était trop difficile. Craindre Dieu était trop difficile. Lire la Bible était trop difficile. C'est ainsi que certains ont été pris en otage. Même ta femme, le prophète doit choisir pour toi. C'est ainsi que certains sont entrés même dans des mariages catastrophiques. Pourquoi les prophètes avaient dit. Paul est en train de dire, écoutez, les fondements qu'on vous a donnés, cherchez maintenant à bâtir avec des pierres précieuses. Frère, il en sera ainsi. Christ est le fondement avec lequel on peut tout bâtir. J'avais donné cet exemple. C'est que lorsqu'on fait une fondation pour bâtir une maison de 2 chambres salon, on ne peut pas mettre un gratte-ciel dessus, ça ne va pas marcher. Mais lorsqu'on fait une fondation qui peut contenir un gratte-ciel, qui peut faire 8 niveaux, 7 niveaux, on peut bâtir une maison de chambre salon. C'est que pour une grande fondation, on peut faire peu. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ainsi qu'avec un grand Jésus, certains ne connaissent que Matthieu 7,7. C'est ainsi qu'avec un grand Jésus, certains ont fait 5 ans à la foi, ils n'ont jamais fini de lire la Bible. C'est ainsi qu'avec le même Jésus, tu vois les mêmes Jésus avec lesquels toi tu pêches, c'est les mêmes Jésus avec lesquels certains se sanctifient. Les mêmes Jésus que toi tu amènes dans le boîte de nuit. Tu sais que quand tu pars dans la boîte de nuit, tu amènes Jésus. Tu vois les niveaux de manque de respect. Tu vois les niveaux de manque de respect. Tu amènes le Saint-Esprit dans une boîte de nuit. Donc tu manques de respect à Dieu. Mais c'est les mêmes Jésus avec lesquels certains sont sérieux. Écoutez, tout ce qui est moins cher coûte cher. Ne cherchez pas trop la facilité dans les choses de Dieu. Payez les prix. C'est ainsi que Paul est en train de leur dire, vous voyez, c'est là, ils ont payé les prix. Ils avaient le fondement, mais ils ont cherché l'or. D'autres ont dit que c'est trop difficile. Donnez-nous les bois là qui est au coin. Pour trouver de l'or, il faut creuser. Il faut aller dans le sous-sol. Il faut aller dans les mines, au risque de connaître même des éboulements. C'était difficile. Mais au moment de l'épreuve, imaginez ce que le feu va faire au bois. Imaginez ce que le feu va faire au chaume.
Imaginez ce que le feu va faire au foin. Mais quand le feu vient sur l'or, il ne les détruit pas, il les bonifie. Il les rend plus purs. L'or doit passer par les feux pour être purifié. C'est là que nous avons commencé à parler de ces instruments spirituels avec lesquels on peut bâtir. Et le premier instrument qui spirituellement peut correspondre, peut avoir de la valeur comme de l'or, nous avons commencé à parler de la patience. Frère, il est important de parler de la patience aujourd'hui. Je vais vous faire remarquer ça. Vous ne voyez pas, mais le monde est en train de nous conditionner à devenir impatients. Tu vois, à l'époque, lorsque tu voulais faire une recherche, tu devais aller chercher une bibliothèque physique. Ça te prend du temps. Aujourd'hui, tu as ChatGPT, tu as Gemini, tu as l'intelligence artificielle, tu as Google. Ce qui te demandait autrefois de prendre un Z-Man, aller dans la bibliothèque centrale de Lomé, ça te prend maintenant 30 secondes. Parfois, tu n'écris même pas, tu parles seulement dans ta reconnaissance vocale. Tu poses la question à ChatGPT et te répond. C'est devenu trop court. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te déplacer pour avoir de la nourriture. Tu peux commander, ça vient vers toi. En fait, tout ça là, c'est bon. Mais l'avancée de la technologie, sans se rendre compte, conditionne l'homme à vouloir ce qui ne traîne pas. Conditionne l'homme à vouloir des choses qui viennent rapidement. Rapidement, tu peux l'obtenir. Aujourd'hui, on peut avoir tout par un clic. On peut avoir tout. Quelqu'un qui a Palimé peut recevoir l'argent en 30 secondes. On lui fait un petit mani, ça arrive. Avant, il fallait expédier ça à la poste. Ça prend d'abord des jours et tout ça là. En fait, c'est bon. Mais en même temps, ça a mis dans l'homme l'impatience. Et l'homme a fini par croire que l'évolution de la technologie conditionne Dieu. Écoutez mes frères, Dieu n'est pas pressé, mais Dieu est précis. Même lorsque l'urgence s'impose, Dieu ne déroge pas à la règle de la patience. Ce que Dieu fait finit toujours par respecter les temps qu'il a établis. Tu ne peux pas bâtir une vie chrétienne solide si tu n'es pas patient. Tu ne peux pas bâtir un foyer solide si tu n'es pas patient. Tu ne peux pas bâtir un ministère solide si tu n'es pas patient. Tu ne peux pas bâtir, c'est impossible. Maintenant, lorsque vous comprenez ça, vous commencez à vous rendre compte comment est-ce qu'avec Dieu, sans la patience, c'est compliqué. On est en train de parler de bâtir sur les fondements solides. Écoutez, on ne bâtit pas une maison. Les délais d'exécution d'une maison ne dépendent pas forcément du moyen du constructeur. Même lorsque l'État, qui a tous les moyens, veut bâtir un immeuble de bureau, l'architecte va dire à l'État, qui a la banque centrale, qui a tous les moyens, qui a les budgets, il va lui dire, ce bâtiment ici, on va faire ça en 6 mois. On va faire ça en 1 année. On va faire ça. C'est ainsi que dans chaque chantier, vous voyez quoi? Délai d'exécution. On écrit toujours délai d'exécution. C'est ainsi, mes frères. Dieu aussi dans nos vies a les délais d'exécution de ce projet. Nous sommes en chantier. Dieu nous bâtit. Et parce que Dieu nous bâtit, cela nous demandera d'être patients. Dis à ton voisin, ça nous demandera d'être patient. Dis à ton voisin, ça nous demandera de travailler dans les temps. C'est ainsi que nous avons commencé à parler de la patience. Avant de parler de la patience, nous avons parlé de l'impatience. Nous avons dit 4 vérités. Nous avons dit l'impatience pousse l'homme à mettre un délai fictif qui en réalité n'existe pas. Dans ce texte de Genèse 25 que nous sommes en train d'exploiter, nous voyons comment est-ce que Ésaü dit à son frère, écoute mon ami, si tu ne me donnes pas à manger de ces roues-là, je vais mourir. Il met dans sa tête un délai fictif. Dans sa tête, il s'est dit, si je ne mange pas, la minute qui vient après, je vais mourir. Quelle est cette dimension de faim-là, où s'il n'allait pas manger, il allait mourir? Écoutez mes frères, la chair met la pression. Ma sœur, si tu ne te maries pas cette année, il n'y aura pas mort d'homme. Ma sœur, si tu ne te maries pas cette année, il n'y aura pas 3e guerre mondiale.
En fait, c'est dans ta tête. Ce n'est que dans ta tête. Écoutez, en fait, parfois, ce qu'on appelle foi, ce n'est que la précipitation. Parfois, ce qu'on appelle saison, ce n'est que l'illusion. Ça rime, hein, c'est beau. Parfois, ce qu'on appelle saison, ce n'est qu'une illusion. Ainsi, beaucoup dans la vie, par l'impatience, se sont mis des pressions inutiles. Et conséquence, beaucoup ont fini par déprimer. Beaucoup ont fini par croire que Dieu ne les aimait pas. Beaucoup ont fini par croire que Dieu les avait abandonnés. Mes frères, j'écoute certaines personnes dire que moi, Dieu m'a abandonné. Et, frère, une seule fois, Dieu n'a même pas abandonné un homme. Il a permis à Satan de les toucher. En une journée, tu as vu ce qu'est devenu la vie de Job? Bon, Dieu t'abandonne. Avec... mon frère, il ne faut pas que le manque d'exaucement vous amène à dire certaines choses. Regardez seulement comment est-ce que Dieu avait permis qu'on touche à Job. Mon Dieu, il a ma sabatane. Là, tu te crois spirituel. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis à ton voisin, arrête de dire certaines choses. Frère, que Dieu t'abandonne. Tu connais le nombre de sorciers de votre famille, non? Tu connais l'oncle Kojovi? Et là, il va faire les dios avec la tante Adjo. Quand ils vont te récupérer, tu auras pitié de toi-même. Tu vois? Tu auras pitié de toi-même. Alors que la pression ne vous fasse pas dire certaines choses. Écoutez mes frères, tu vois ta vie là pour laquelle tu te plains. Ta vie là pour laquelle tu es en train de médire, tu es en train de murmurer à tout moment. Ta vie est un rêve pour quelqu'un quelque part. Tu vois ta vie là est un rêve. Tu vois, il y a quelqu'un quand il te regarde, il rêve. Il rêve seulement d'avoir un enfant que toi tu dis cet enfant a une grosse tête. Il rêve seulement d'avoir peut-être une maison où il entre et il couche. Maintenant toi tu te plains. Parce que dans ta tête, à ce stade, tu devais déjà avoir 7 parcelles à Lomé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grandir. Que Dieu nous amène à enlever des délais fictifs dans nos têtes. Écoutez la réflexion de quelqu'un. Il dit, en fait, c'est vrai que Jacob était malicieux, mais Ésaü était un impatient. Voici, je m'en vais mourir. Si je ne mange pas, je vais mourir. C'est un peu comme quelqu'un, si je ne me marie pas, je vais mourir. Et si... Tu ne vas pas mourir. Dors, on va se réveiller le matin. Dors d'abord. La nuit porte conseil. Le matin, on verra la solution à trouver. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne de développer la patience. Oh non, mon ministère vraiment cette année. Seigneur, si tous les hommes de Dieu, nous nous mettons la pression. Seigneur, pourquoi ça ne grandit pas? Seigneur. Apollos a sémé. Paul a arrosé. C'est l'Éternel qui fait croître. Mes frères, au-delà de tout, la croissance est un mystère divin. Les stratégies de croissance de l'Église, on l'applique, on les connaît. Mais à la fin, la croissance de l'Église est un déclic spirituel. Parfois, quand les gens commencent à remplir une église, eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Je connais un ami à l'école biblique, il avait son prof qui l'enseignait la croissance de l'église. Les profs là lui disaient, vous voyez toutes les stratégies de la croissance de l'église. Organisation, structuration, respect de l'air, évangélisation et tout ça, diversité des messages et tout ça là, encadrement de la jeunesse, tout, il a dit, bonne gestion des finances, rentabilité, tout ça, il a dit, frère, je suis pasteur. Là, c'est mon ami qui me relate. Il dit, notre pasteur de croissance de l'église à l'école théologique nous dit, j'ai appliqué tous ces principes que je vous enseigne. Mais j'ai fait 15 ans dans le ministère. Je n'ai pas les résultats que j'attendais. Vous voyez ça? C'est que même quand le semeur met la graine à terre, même quand il arrose, ce qui se passe là en bas, il ne voit pas. C'est Dieu qui gère ça. Arrêtez de vous mettre certaines pressions dans la vie.
Tu vas faire un AVC bêtement, inutilement. Et tu vas mourir avant l'âge. Deuxièmement, nous avons dit, l'impatience pousse l'homme à résumer la vie au présent et n'accorde aucune importance au futur. Les gars disent que si je ne mange pas, je mourrai. Au point de vendre les droits d'aînesse. Mes frères, la vie, ce n'est pas qu'aujourd'hui. La vie, c'est aussi demain. L'impatient ne voit que l'instant présent, l'instant T, maintenant, ici et maintenant. Et parfois, quand il croit que c'est la fin, c'est les débits. Ésaü avait cru que c'était la fin, mais c'était les débits de ses malheurs. Il a perdu ce que l'argent n'allait pas acheter. Ne vendez pas de choses non achetables. Il n'y aura aucun marché où on vend les droits d'aînesse. Troisièmement, nous avons dit, l'impatience pousse l'homme à se battre, mais pour avoir des choses moins qualitatives. Ésaü, la Bible commence par dire qu'il était un habile chasseur. Regardez ça bien. Et la Bible précise même que son père l'aimait parce qu'il ramenait beaucoup de gibier. Les gars, imaginez, il pouvait aller, il ramène une antilope. Je ne sais pas quoi. On mange les zèbres, les ou la zèbre. Les zèbres. Il amène peut-être un autre matin, il ramène les zèbres. Un autre jour, il ramène une cabri, un mouton. Mais le jour où ils vend le droit d'aînesse, c'est pour le potage. Vous voyez la différence? Quelqu'un qui avait l'habitude de peut-être amener toute une antilope, tout un cabri, il vend le droit de la d'aînesse pour un potage. Mes frères, les impatients commettent des erreurs pour des choses moins qualitatives. Ne soyez jamais impatient dans la vie. Vous risquerez d'avoir peu par rapport au beaucoup que Dieu vous avait réservé. Il avait l'habitude d'amener les gibiers, mais il vend les droits d'aînesse à cause du potage. C'est ainsi que certains ont perdu la virginité à cause d'un téléphone. Ont perdu la dignité à cause d'un travail. Que Dieu nous en épargne. Troisièmement, nous avons dit les effets de l'impatience. Quatrièmement, ne sont pas immédiats, mais ils finissent par se manifester au fil du temps. Les jours où ils vendent les droits d'aînesse, ils rient, ils mangent. Mon frère, ce qui va te faire pleurer commence toujours par te faire rire. Ça, il faut retenir. En fait, les diables dissimulent les pleurs dans les rires. Tu vois les jeux que tu fais là, ris bien. Tu connais l'adage qui dit rira premier. Rira dernier. Il a mangé, il a ri. C'était bon. Mais le jour où il se rend compte que la bénédiction lui avait été arrachée parce qu'il avait vendu le droit d'aînesse, il avait dit ce jour-là, il plaira amèrement. Il dit à son père, bénis-moi. Isaac lui regarde et dit, je ne sais plus rien faire pour. La patience. Alors, bibliquement, le mot patience a beaucoup de déclinaisons. Vous savez, la Bible n'est pas écrite en français. Elle a été traduite en français. La Bible est écrite en 3 langues. Araméen, grec et hébreu. Et en hébreu, il y a une déclinaison du mot patience qu'on a commencé à exploiter depuis le mercredi passé, qu'on appelle Anosh. Ésaïe 53, le verset 1 à 3. La Bible déclare, on parle de Jésus, qui a crié à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous avons fait aucun cas de lui. Vous allez vous rendre compte que ici, on parle du Christ. La Bible est en train de dire au sujet de Christ, qui a crié à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Par ce texte, je vais vous enseigner la patience qu'on appelle la patience Anosh. La patience Anosh, c'est cette patience qui manifeste les salut de Dieu au fil du temps. Lorsque Christ apparaît, il n'a rien pour attirer les regards. Ceux qui ne sont pas patients les rejettent.
ceux qui ne sont pas patients ne voient pas les salis que Dieu les a envoyés. Écoutez, là où on n'est pas patient, on ne voit qu'un rejeton. On ne voit que celui qui n'a ni beauté ni éclat. Mais lorsqu'on l'accorde du temps, on fait preuve de patience, on découvre qu'il est la solution que Dieu nous a envoyée. Écoutez frère, parfois Dieu cache ses solutions sous forme de problèmes. Écoutez, lorsque Dieu veut guérir un aveugle, il prend la boue, il le met sur son visage. Imaginez un aveugle sur les yeux de qui on met la boue. Donc s'il avait même une petite lumière, ça s'assombrit encore. Lorsqu'il vient chercher les disciples pour qu'après ils deviennent des apôtres, il leur demande de tout quitter. Quand il quitte tout, il traverse la galère. Écoutez mes frères, ce que Dieu fait au départ ne prend pas la forme de la solution. Maintenant la patience Anosh te donne de percevoir au-delà du problème présent. Lorsque Christ est paré, il est un problème pour les Juifs. Et ils attendaient un Messie qui allait être un politicien, qui allait les libérer du joug de Romains. Mais en fait, écoutez mes frères, Dieu cache toujours son salut. Maintenant, la patience Anosh te permet d'attendre jusqu'à ce que le salut de Dieu se révèle au fil du temps. Beaucoup d'entre nous ont gâché vraiment des relations qui devaient aboutir. Vous savez, si Jésus était à notre époque, Jésus allait être les frères à l'église qui vient parfois avec des habits débridés. Nous lisons ça dans la Bible. La Bible déclare qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Quand on les regardait, il était méprisable. Mais c'est là qu'il fallait être patient pour que le salut de Dieu se manifeste. Combien beaucoup, au moment où ça ne donnait pas encore, n'ont pas été patients jusqu'à attendre. Anosh, c'est ce type de patience, c'est cette déclinaison de patience en hébreu qui te fait attendre jusqu'à ce que le salut prenne forme. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Nous avons dit parce que le salut de Dieu ne soit pas détruit avant les temps. Dieu cache ce qu'il veut faire. Parce que tout ce qui est élevé est exposé. Deuxièmement, il ne veut pas que le salut soit exposé avant les temps. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 hommes dans la Bible qui ont manifesté ce type de patience. Suivez-moi très bien. Si tu me suis bien, tu vas te rendre compte que parfois, à côté de toi, il y avait déjà la solution de Dieu. Mais tu n'étais pas assez patient. En fait, très souvent, soit Dieu amène de nouvelles choses, soit Dieu nous donne la solution avec les anciennes choses qu'on avait comme méprisées. Si Dieu n'introduit pas un pharaon dans la vie de Joseph, il peut utiliser l'oncle Mardoché qui existait déjà dans la vie d'Esther. Soit Dieu introduit une nouvelle personne, soit Dieu change le rôle d'une ancienne personne qui était déjà là. Première personne qui a fait preuve de la patience Anosh, c'est Joseph. Dis à ton voisin, Joseph et la patience Anosh. Pour ceux qui n'étaient pas là, Anosh, ça s'écrit A-N-O-C-H-E. La patience Anosh. Joseph et la patience Anosh. Joseph et la patience Anosh. Genèse 39, 1. Écoutez ce que la Bible déclare. Suivez-moi très bien. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph se retrouve chez son père. Joseph a les songes de la grandeur. Joseph fait les songes et tout ça là, vous connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais bizarrement dans la vie de Joseph, on a l'impression que le salut de Dieu ne se manifeste pas.
On a l'impression que la vie de Joseph est en inadéquation par rapport à la vision. Écoutez mes frères, il y aura toujours des saisons dans la vie où les réalités vécues seront différentes aux promesses reçues. Où tu auras l'impression que par rapport à tout ce que Dieu t'avait dit, par rapport à tout ce que Dieu t'avait promis, tout ce que tu vis est le contraire de ce que Dieu t'avait dit. Et à ce stade-là, tu auras besoin de la patience Anosh pour attendre jusqu'à ce que le salut de Dieu se manifeste au fil du temps. Écoutez, lorsqu'on cultive la patience Anosh, elle nous permet de passer du sélectionné au transformé. Mes frères, Dieu sélectionne ceux qui trouvent grâce, mais il établit ceux qui ont été transformés au fil du temps. La sélection divine est une question de grâce. Lorsque Dieu fait sélectionner quelqu'un, la personne ne remplit pas de critères. Mais lorsque Dieu veut établir quelqu'un, il doit lui faire passer par une école. Il doit lui faire passer par des épreuves. Il doit lui donner certains tests auxquels l'homme doit réussir. C'est ainsi. En attendant que les promesses s'accomplissent, nous avons besoin de la patience Anosh comme Joseph pour que nous puissions passer à l'école de Dieu afin d'apprendre ce qu'il faut pour la destinée. Regardez ce qui se passe. Joseph reçoit le songe de la grandeur dans la maison de son père Jacob. Mais en fait, Jacob n'a pas de trône à te donner. Auprès de Jacob, on n'est qu'à la limite berger. Le maximum de ce que Jacob peut te donner, c'est élever les troupeaux. Maintenant, regardez la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu organise la scène. Le problème avec Joseph, ça ne s'arrête pas dans le fait qu'il est vendu. Beaucoup d'entre nous croyons que ça suffisait que Joseph soit vendu. C'est faux. Après qu'il soit vendu, les grands tests de Joseph a commencé dans la maison de Potiphar. Écoutez, j'ai lu ça, non? On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, l'achetait des Ismaélites. Il descend chez Potiphar, bouffe. Les gars ont des promesses. Les gars savent que Dieu doit l'élever. Dieu doit l'établir. Il a eu des visions dans la maison de son père. Il descend chez Potiphar comme un esclave. Le problème n'est pas l'état dans lequel il se trouve. En attendant que Dieu agisse, pendant qu'il est en train de patienter, la Bible déclare que Potiphar dit quelque chose à Joseph qui m'étonne. La Bible déclare, Potiphar l'établit comme chef de sa maison et de tout ce qu'il avait. Il dit à Joseph, tu ne toucheras pas seulement à ma femme. C'est ce qui marquera la différence entre toi et moi. Quelques années après, la scène s'est produite dans la maison de Potiphar, vous connaissez. Il se retrouve en prison. Dans la prison, la Bible déclare qu'on l'établit comme étant le chef de tous les prisonniers. Seul le chef de la prison était au-dessus d'eux. Les jours où il croise finalement Pharaon, vous avez l'impression que c'est le même discours qui revient. Pharaon lui dit, je t'établis maître d'Égypte. Seul le trône te séparera de moi. Maintenant, regardez. Chez Potiphar, tu gères une maison. La maison, c'est 2, 3, 7. Mais mettons même un maximum de 20 personnes. Tu te retrouves en prison. La prison peut avoir 1000 détenus, 2000 détenus selon sa grandeur. Et à la fin, tu viens gérer toute une nation. Pendant que Joseph patiente, Dieu lui fait passer des classes. Pendant que Joseph patiente, Dieu lui fait passer du sélectionné au formé. Si tu ne sais pas gérer une maison, tu ne peux pas gérer toute une prison. Si tu ne peux pas gérer 1000 détenus, comment tu peux gérer toute une nation? En fait, avec Dieu, la patience, c'est pas attendre. C'est se former en attendant. Lorsque tu développes ça, tu arrêtes de te plaindre. Tu apprends en attendant que la promesse s'accomplisse. Si Joseph n'arrive pas à bien gérer chez Potiphar, il sera incapable de gérer une prison. C'est ainsi que mes frères, vous voyez dans la vie.
Il y a beaucoup de gens qui ont eu de grandes promesses de Dieu. Mais ils n'ont pas compris que Dieu fait attendre pour que pendant les temps où tu patientes, que tu ne sois pas en train de te lamenter. Pourquoi ça n'arrive pas? Depuis que Dieu m'a dit, dans cet instant-là, c'est les meilleures écoles de Dieu. Écoutez mes frères, le problème avec Joseph, ce n'est pas que Dieu ne va pas amener Joseph à devenir grand. Joseph, tu n'as pas fini le processus. Tant que tu n'as pas encore atteint le niveau de grandir dans ta capacité à gérer, je ne t'accorde pas la promesse. Écoutez mes frères, le Joseph, fils de Jacob, est le faiseur de songes. Mais le Joseph, premier ministre de Pharaon, est l'interprète des songes. Joseph n'a pas besoin qu'on interprète son songe. Parce qu'il sera en face d'un Pharaon aussi qui ne sait pas interpréter. Mais les Joseph d'Israël avaient les mêmes problèmes que Pharaon dans le passé. D'ailleurs, s'il a connu la haine de ses frères, parce qu'il n'était pas en mesure d'interpréter ce songe, lorsqu'il a dit, ça a amené la haine. Écoutez mes frères, devant Pharaon, toi tu devras donner la solution, pas devenir le problème. Maintenant, pendant ce temps, vous êtes jamais posé la question, pourquoi pendant ce temps, celui qui était incapable d'interpréter devenir celui qui a interprété? Le processus du temps pendant la patience annonce fait en sorte que Dieu t'accorde les atouts qu'il faut pour ta destinée. Mes frères, la patience annonce te permet de quitter le niveau où Dieu m'a seulement choisi. Mes frères, Dieu peut te choisir et tu passes à côté de l'appel. Hey. Judas aussi était appelé. On vous a dit que Judas était une erreur de casting. Judas n'a jamais été une erreur de casting, plutôt. La Bible déclare que Jésus passa toute la nuit en prière pour choisir. Judas était le choix de Dieu. Écoutez, on peut être le choix de Dieu sans jamais accomplir ce pourquoi Dieu nous a choisis. Israël était appelé à être la nation pour laquelle Dieu a envoyé le Messie. Mais parce qu'ils n'ont pas compris, il s'est tourné vers les nations. Jusqu'aujourd'hui, la majorité d'entre eux sont dans le judaïsme. Vous savez que les Juifs ne croient pas en Jésus. Les 80% des Juifs sont judaïsants. Il y a peu de Juifs chrétiens. Du reste, être chrétien en Israël, c'est un sujet de moquerie. Jusqu'aujourd'hui. Mes frères, en fait, le problème avec nous, c'est que nous croyons que ça se limite au jour où Dieu nous appelle. Maintenant, le temps que Dieu te fait, vous ne vous êtes jamais posé la question. Pourquoi le Dieu tout-puissant, qui peut tout accomplir, c'est pas le jour où il te promet qu'il réalise. Maintenant, toi, lorsque Dieu te fait passer à l'école de la patience, toi, tu cherches la femme de Potiphar. Beaucoup d'entre nous ici disent que moi, je suis le Joseph de ma famille. Joseph. Mais toi, Joseph de ta famille, quand la femme de Potiphar vient, c'est préservatif que tu cherches. C'est toi-même qui dis, fermons les portes. Éteignons les lumières. Regardez l'école dans laquelle Dieu fait passer Joseph. Si tu entres en Égypte sous forme de quelqu'un qui a les rêves de grandeur, ça va te créer des ennuis. Pharaon peut te tuer. Il dira que tu viens chercher son trône. En fait, pour que Pharaon ne te tue pas, lui-même doit t'établir. Maintenant, pour que tu arrives à ce stade-là, il faut que tu entres sous forme d'esclave. Dieu infiltre les systèmes. Écoutez, Dieu est maître dans l'art de l'infiltration. Dieu est un agent de service secret. C'est qu'il infiltre les gens sans se rendre compte. C'est que quand Joseph vient, le plus grand test de la vie de Joseph, c'était la femme de Potiphar. Si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, il aurait eu tous les avantages. Mais ça l'aurait gardé dans la maison de Potiphar. C'est fini, il tue la destinée. Il faut que la femme de Potiphar voie la résistance, qu'il montre l'histoire. Parce que dans la maison de Potiphar, il n'y a que la formation. Mais dans la prison, il y a les chansons qui est les relais entre Joseph et les pharaons. Mes frères, le processus de Dieu est bien planifié. Ainsi, quand tu seras en prison, tu vas rencontrer celui qui parlera de toi. Je vais vous dire un mystère de la destinée. Dans les périodes de patience à Noche, c'est là que beaucoup de destinées ont été tuées.
Les diables laissent les étoiles, ils volent les éclats. Quand vous regardez quelqu'un, il y a certaines personnes, les hommes qui ont l'air spirituel, quand ils regardent certaines personnes, ils peuvent voir que cette personne n'est pas arrivée là où il devait arriver. Je vous dis, il y a certaines personnes, quand tu regardes le potentiel qu'il a, tu regardes bien. Et si tu consultes Dieu, quelque part, on l'a laissé l'étoile, on a pris l'éclat. Si Joseph pêche ces jours-là, il garde l'étoile. Il va continuer à un semblant de briller dans la maison de Potiphar. Mais l'éclat va partir. Écoutez, spirituellement, il y a des choses quand tu perds, c'est difficile de les récupérer. C'est ainsi que dès le départ, le diable voulait voler l'éclat de Christ dans les déserts. Si seulement si Christ se prosterne, c'est fini, il va faire les ministères mais sans éclat. Frère, faites attention aux instants où vous avez l'impression que vous avez beaucoup de promesses de Dieu, mais Dieu vous fait faire des chemins. Tu as l'impression que c'est un chemin qui ne s'arrête pas. C'est ces moments-là que Dieu te valide. Et mes frères, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Dieu fait confiance aux hommes, mais il cherche des garanties. Lorsque Saül bêtise, Dieu ne cherche plus le roi. Dieu ne cherche plus les prochains rois. Il cherche l'homme selon son cœur. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Je vous dis des choses, hein? Quand Saül bêtise, les prochains ne doivent pas qu'être roi. Ça doit être l'homme selon son cœur. Dieu doit avoir des garanties que les prochains ne vont pas faire les mêmes bêtises. Mes frères, Dieu cherche des garanties. Je vous dis, il y a certaines dimensions de gloire que Dieu ne donne pas à tout le monde. Et je vous dis, il y a certaines dimensions d'onction que Dieu ne donne pas à tout le monde. Je vais vous faire voir ça. N'aviez-vous pas remarqué que des gens, même dans les ministères, qui ont bâti des grandes œuvres qui ont traversé les temps, suivez bien, ils ne sont pas fort prédicateurs. Ça fait les études. Ils ne sont pas fort. Ils ne sont pas des prédicateurs quand ils prêchent, des foules, des gens sont debout. Ils sont parfois basiques. En fait, Dieu a trouvé en eux, au-delà de la capacité d'haranguer les foules. Dieu a trouvé en eux, au-delà de la capacité de sortir des révélations. Hé, frère, et tout ça là, c'est quand Dieu regarde Joseph pendant la patience à Noche. Comment les gars se comportent? Ah, ok, d'accord. Il peut bien gérer la maison de Potiphar. Hein? Il peut être loyal, il peut être fidèle. Ah, il résiste à la femme du maître. Ah, d'accord, ces gars-là, je peux les faire confiance. Pendant que tu patientes, Dieu t'observe. Je vous dis la vérité, beaucoup de destinées se sont jouées au moment de la patience à Noche. Parce qu'au moment de la patience à Noche, le diable viendra toujours te proposer des raccourcis. Mon gars, par rapport à l'onction que tu as là, tu ne dois pas rester au pied de ton père spirituel. Bouge, fais un chemin. Ma sœur, fille, tu es belle, non? Tu ne vois pas que tu es belle. Tu vas attendre jusqu'à quand? Pourquoi garder ça? Mais tu peux aller. C'est pendant ces temps-là que le diable te fera ouvrir les yeux face à tes potentiels. Écoutez, si le diable te dit de te jeter du haut du temple, les anges te porteront. En fait, il ne veut pas te faire savoir que tu es fils de Dieu. Il veut te pousser à l'erreur. À chaque fois que le diable te rappelle tes atouts, il veut que tu les utilises mal. En fait, diable, je n'ai pas besoin de changer les pierres en pain pour te prouver que je suis fils de Dieu. Ma filiation avec Dieu ne se prouve pas par toi. Beaucoup d'entre vous, le diable vous a amené à prouver que vous avez quelque chose. Tu as voulu prouver. Tu as voulu prouver que tu peux faire. Tu as voulu prouver que tu peux te débrouiller. Tu as voulu prouver. Au lieu d'attendre calmement le temps de Dieu. La conséquence, depuis que tu as prouvé, ça fait quoi? Que Dieu nous aide.
Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Je connais une histoire vraie, authentique. Une personne que je connais aujourd'hui n'est pas sur la terre. Il est déjà mort. Il était mort en 2023. 23 ou 24. Il y avait une femme qui était dans la rivalité. Il était épouse à un homme qui avait beaucoup de femmes. Et vous savez, dans la rivalité, parfois on utilise les enfants comme instruments. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Ça a commencé dans la Bible. Ouais, l'histoire de Rachel et de Léa, qui va avoir beaucoup plus d'enfants. En fait, on finit par croire que si je lui donne beaucoup d'enfants, il va beaucoup plus s'attacher à moi. La maman avait eu son premier enfant, son deuxième, son troisième, et puis elle a connu un problème de maternité. Elle a fait beaucoup d'années, elle n'accouchait pas. Elle voyait ses rivales pondre et tout ça là. La maman était chrétienne. Mais tellement que ça avait compliqué, elle est allée chercher l'enfant dans des voies que vous connaissez. Elle a eu l'enfant. Ces gars-là, s'il y a un enfant qui a fait du mal à cette dame-là, cet enfant-là pouvait regarder la maman là et lui dire, moi j'attends que tu meurs, que je vende la parcelle. Il lui disait ça comme ça. Il disait à la dame, il insultait sa mère au point de la battre. Il ne parlait avec aucun de ses frères, aucun de ses sœurs. C'était les problématiques de toute la famille. Et il est mort, je crois, à peine à 38 ans ou à 37 ans. Et quand il est mort, il n'a rien laissé. Une vie misérable. Ses enfants aujourd'hui, on les élève à gauche et à droite par ses frères. Mes frères, ce que Dieu ne vous donne pas vous sortira par les nez. Je vous dis la vérité. Dis à ton voisin, patiente. Dis à ton voisin, Dieu t'éprouve. Dis à ton voisin, c'est là que Dieu attend voir si tu es vrai. Maintenant, personne ne te voit. Qu'est-ce que tu fais? Les grandes destinées ne se bâtissent pas en public, ça se bâtit en secret. Tu vois là, tu t'amuses, hein? Les pasteurs ne savent pas. C'est toi qui dis que tu as une grande destinée. Mais ça n'a pas encore donné. Tu es en train de t'amuser avec les sœurs à gauche et à droite. Mes frères, tu connais que les hôtesses de l'air demandent des cartes de visite. Tu connais ça? Maintenant, quand tu vas commencer à voyager dans les business class, tu as déjà vu les Éthiopiennes? Je comprends pourquoi. Avec toutes les femmes que Salomon avait, la femme qui avait tourné sa tête, c'était celle-là, leur ancêtre, l'ancêtre des Éthiopiennes. C'est elle qui a tourné la tête de Salomon. Et Salomon a écrit les cantiques des cantiques. Vous imaginez, cette race-là, les Éthiopiennes sont belles. Maintenant, là où tu vas demain, tu seras dans les business des classes d'Éthiopiennes à gauche et à droite. Maintenant, déjà, imagine maintenant, tu es en train de t'amuser à gauche et à droite. Toi, en descendant de l'avion, tu vas donner rendez-vous à une hôtesse. En fait, ce qui commence petit grandit. Ce que tu appelles amusement deviendra ton enterrement. J'ai dit non. Ce qui te fait pleurer commence par faire rire. Quand Dieu regarde Joseph, il dit, les gars là, c'est bon. Maintenant là, c'est bon. Il a passé ses classes. Pendant la patience, tu passes dans les classes de formation de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. À celui qui est fidèle dans peu de choses, je lui accorderai le compte. Soyez patient tout en respectant les processus et les principes de Dieu. Attendez les salis de Dieu en acceptant l'école du Seigneur. Écoutez frère, notez ceci. Le Seigneur accomplira son plan, mais celle avec des personnes qu'il a préparées.
le Seigneur accomplira son plan, mais celle avec des personnes qu'il a préparées. Tu vois maintenant comment est-ce que la patience spirituellement, c'est de l'or. Hein? Les Joseph que tu admires là, les gars patientés, entre le songe et le jour où on l'a établi, c'était 13 ans. Vous imaginez les 13 ans de galère que les gars ont connu. Les 13 ans de Joseph là, en fait Joseph avait tout pour dire que Dieu l'aime pas. Hein? Tu te vois déconnecté de l'amour de ton père, de ta famille. Mon frère, toi petit gourmet, tu sais comment tu plais, non? Petit gourmet, tu manges plus. Mais tu t'imagines tes propres frères te prennent. Ils te jettent dans une citerne. J'imagine Joseph crier à l'aide, s'il vous plaît, je suis seulement votre frère. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous faisais? Il voit ses propres frères. Vous voyez quand on parle des esclaves, vous savez comment on vendait les esclaves? On ne les vendait pas avec les habits. On devait vérifier la totalité de son corps pour voir s'il n'a pas d'infirmité. Les prix dépendaient aussi de l'état du corps. Joseph, vous imaginez quelqu'un qu'on est en train de dénider par ses propres frères. On lui dit tourne à gauche, tourne à droite. Combien? Oh, 2000 francs. Non, 1500. Il voit qu'on les discute comme une marchandise. Les gars étaient blessés. Hein? Il arrive là-bas, il fait quand même un semblant de continuer à craindre Dieu. Je crois que Joseph, quand il est arrivé chez Potiphar, il a dit, je respire un peu. Ça commence un peu à aller. Mais là où il croyait que ça commence à aller, pouf! Prison. En prison aussi, il interprète les songes. Les gars là, l'oublient. Est-ce que vous voyez que Joseph avait tout dans sa vie pour dire que Dieu l'aime pas? Mais les gars ont patienté. Les gars est resté vrai. Je prie que tu restes vrai dans l'épreuve. Je prie que tu continues à aimer Dieu malgré tout. Aimer Dieu quand tout va bien, c'est normal. Mais aimer Dieu dans l'épreuve et dans la patience, c'est là que ça devient spirituel. Mes frères, aimer Dieu parce qu'il te donne, parce que ça marche, c'est normal. On reconnaît l'amour qu'on a pour Dieu quand tout est chaotique. Est-ce que tu aimes Dieu ou bien tu aimes ce que Dieu te donne? Joseph s'est patienté. Joseph sait attendre. Deuxième personnage qui nous apprend sur la patience, un ange, il s'agit d'Élie. Dis à ton voisin, Élie. Élie et la patience, un ange. 1 Roi 17, 1 à 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain, de la viande le matin, du pain, de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Élie prophétise. Élie dit qu'il n'y aura ni de pluie, ni de rosée dans le pays. Il manifeste les ailes, il tue les prophètes de Baal. Et celle qui nourrissait les prophètes de Baal, Jézabel, dit toi là, parce que tu as tué mes prophètes, moi, Élie, j'ai été tué. Rassure-toi, j'ai été tué. Est-ce que vous vous rendez compte que le problème d'Élie, c'est Dieu? Parce qu'il a voulu rétablir les sacerdoces. Parce qu'il a voulu rétablir les cœurs de Dieu au milieu du peuple. Parce qu'il a voulu que Israël ne cloche pas des deux côtés. C'est ainsi que ce jour-là au Carmel, il dit jusqu'à quand vous clocherez de deux côtés. Parce qu'il manifeste les ailes. Ça amène les problèmes. Je vais ouvrir une parenthèse. Écoutez, là où la grâce est libérée, les problèmes commencent. C'est quand Joseph fait des songes que les frères les haïssent. C'est quand David est loin que Goliath s'élève. C'est quand Joseph, l'ange vient lui dire que tu as trouvé grâce, que Joseph fait rompre avec lui. Écoutez, la vraie grâce amène les combats. Les diables ne combattent que ceux qui portent quelque chose. En fait, lorsque les diables ne te combattent pas, c'est que tu n'es pas un danger pour les camps de l'ennemi.
En fait, le combat commence lorsque Dieu te choisit. Les diables combattent seulement ceux qui portent quelque chose. Écoutez, la vraie attestation que la grâce t'a localisé, c'est le début du combat. C'est comme ça que ça se passe. Là où la grâce est vie, là où l'étoile de Christ est vie par les manches, Hérode cherchera à tuer les bébés. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, tu as l'impression que tu as beaucoup de combats. Le combat, c'est l'un des meilleurs signes que Dieu marche avec toi. L'un des meilleurs signes que tu es en train de faire du mal à l'ennemi, c'est le déranger. Et les gars ont des problèmes à cause de Dieu. Si Élie n'avait pas manifesté les ailes pour la maison de Dieu, Jézabel n'allait pas chercher à les tuer. Les gars commencent à fuir, les gars commencent à fuir. Vous imaginez, tu viens de faire tomber le feu. Tu fouilles une femme. Tu viens de tuer plus de 400 prophètes de Baal. Tu fouilles devant une femme. C'est ainsi même que cette histoire a amené Élie presque dans la dépression. Écoutez, quand ceci passe, comment Jézabel commence à chercher, écoute ce qu'il dit. Élie demande la mort. Il dit à Dieu, tue-moi. Écoutez, l'un des signes de la dépression, quelqu'un trouve qu'il n'a plus de valeur. Il dit, je ne vaux pas mieux que mes pères et tout ça là. Tue-moi seulement. Dieu lui vient, mon ami, d'accord. Ok, viens. Dieu lui met dans les torrents des Kérites. Frère, d'accord, posons-nous la question. Si devant 400 prophètes de Baal, Élie peut faire descendre le feu, pourquoi il ne fait pas descendre le feu sur Jézabel? Si Élie peut arrêter la pluie, vous imaginez Élie arrêter la pluie pendant 3 ans. Qu'est-ce qui manquait qu'il dise, Jézabel, je déclare maintenant sur toi, tu deviens une pierre. Les gars avaient déjà l'assurance que sa parole pesait. Donc, Élie avait atteint un niveau, on appelle ça le prime. Donc, il avait atteint le prime de son ministère. Vous savez, chacun dans son domaine d'exercice, que tu sois architecte, médecin, chacun connaît la période où il a atteint son apogée. On appelle ça en anglais le prime. Donc, tu as atteint ton meilleur niveau. Toi-même, tu sais que là, j'ai toujours fait ça, mais là, je suis à mon meilleur niveau. Donc, Élie était à son prime ministériel. Vous imaginez qu'on disait son nom partout en Israël. Et les gars là qui a fait descendre les feux. Donc Élie à l'époque, s'il était dans notre époque, il était l'homme sur lequel il y aurait eu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Les prédicateurs les plus invités. L'homme de feu. L'homme, quand on les présente, s'il part prêcher dans une église, maintenant nous allons appeler l'homme de Dieu. Les mamans maintenant mettent les pannes comme ça, comme Jésus entra à Jérusalem. L'homme qui a arrêté la pluie, l'homme qui a fait descendre les feux, la bouche autorisée de Dieu. L'homme de Dieu, l'homme de feu. Mais l'homme de feu fuit. Il fuit en plus qu'une femme. Et Dieu lui dit quoi? Imagine, tu viens d'un grand miracle, tu te retrouves fugitif. Contraste, hein? C'est comme si tu passes du jour à la nuit. Dieu lui dit, viens, entre dans le torrent. Et tu es obligé, Dieu lui fait patienter pendant 2 jours dans le torrent. Cette dimension d'Élie, qu'est-ce que ça nous enseigne? Écoutez, la patience à Noche nous protège de ce qui est plus fort que nous. Mes frères, il y a 2 combats qui peuvent nous écraser malgré notre onction. Il y a des dimensions de combat qui ne se traitent pas par onction, mais dont Dieu lui-même doit se mettre en ligne de bataille pour combattre. Mes frères, il y a des hommes, peu importe ton onction, on ne leur tient pas tête. C'est ainsi même que Jésus, lorsqu'il est né, étant Dieu, son père le fait fuir devant Hérode. Écoutez, Jézabel a un niveau de haine et de méchanceté que Élie. Jézabel, si s'investit, il va te tuer. En fait, le fait que tu as fait descendre les feux ne t'amène pas à croire que tu peux affronter Jézabel. Écoutez, il y a des moments où Dieu nous fait patienter pour livrer nos combats. Jézabel, on ne l'affronte pas, Dieu s'en charge. Parce que dans les calendriers de Dieu, Dieu avait prévu lui-même de tuer Jézabel. Écoutez, à cause de l'onction, il y a des gens qui sont allés faire des délivrances là où ils ne devaient pas aller. Mon frère, il y a certaines délivrances qu'on t'appelle fouille.
C'est toi qui seras possédé au lieu de chasser. Mes frères, il y a des maisons dans lesquelles on ne part pas. Il y a des offrandes qu'on ne touche pas. Les toucher, c'est avoir la lèpre. Écoutez, l'onction ne te donne pas droit à tout. Le problème dans notre génération, c'est lorsque quelqu'un est ouais qui se croit qu'il peut tout faire. Écoutez, tout se permettre au nom de l'onction fera en sorte que Jean-Baptiste, ta tête sera décapitée. Jean-Baptiste, tu peux être celui qui annonce le Messie, mais ta tête est servie dans un plateau à cause d'une adolescente. Parce que ton appel était de rester dans le désert, pas dans les palais. Écoutez, là où on confond les temps de la manifestation de l'onction, la tête est coupée. Il y a beaucoup de personnes ici. C'est qu'à cause de l'onction, tu as voulu encadrer une fille qui portait une charge démoniaque. Mon frère, toi-même tu connais. Toi, femme claire, et toi, tu sais. Toi, femme claire, c'est ton rêve. Mon frère, protège-toi. Tu sais que tu es encore faible devant les femmes. Évite ces histoires-là, je vais t'encadrer. Patiente. Quand tu vas devenir fort, tu vas encadrer. Toi, tu sais que tu aimes. Toi, tu sais que naturellement, tu aimes les femmes avec des formes. Tu vois maintenant, la sœur là, elle entre à l'église avec des formes. Alléluia, Jésus-Christ. Ma sœur, tu as une grande destinée. Tu as besoin d'un encadrement. Mon frère, façon tu seras encadré. Tu vas te retrouver. Écoutez, parfois la seule manière de se protéger, c'est de fuir. Il y a des moments où la seule solution, c'est de faire les faibles. Élie, patiente au torrent. Parce que d'ailleurs, au-delà de Jézabel, là-bas, il n'y a plus rien à manger. La Bible déclare qu'il y avait tellement la sécheresse parce qu'il avait dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée. Ainsi, d'ailleurs, si tu sors, il y a la sécheresse. Mais écoutez la sagesse de Dieu. Dieu les met dans le torrent. Chaque matin et soir, la Bible déclare qu'un corbeau venait avec la viande et le pain. Mais regardez ce qui se passe. C'est qu'en Israël, les corbeaux étaient considérés comme un animal impur. Dès que les corbeaux entraient dans la ville, on les tuait. Ainsi, si tu quittes le torrent pour aller dans la ville, le corbeau ne peut pas venir parce que là-bas, il est en danger. Tu dois rester dans le torrent pour que je te nourrisse. Dans le torrent, le corbeau vient sans danger. Dans la ville, le corbeau n'entre pas. Parce qu'il est considéré comme un animal impur. Vous voyez la sagesse de Dieu. Pendant que tu te lamentes dans le torrent, les gens meurent de faim à l'extérieur. Mais toi, tu as la livraison domicile de Dieu. On vous a dit que la livraison domicile a commencé avec Gozem ou DHL. Élie s'est fait livrer la nourriture pendant tout le temps qu'il était dans le torrent. Écoutez, le corbeau n'a pas besoin de GPS spirituel pour connaître là où tu es. Écoutez, quand tu patientes, il y a des miracles extraordinaires que tu vis. Le corbeau venait chaque matin, chaque soir. Et ce que j'aime dans cette histoire, le corbeau lui-même est carnivore, mais il ne mange pas la viande. Écoutez, quand tu suis le processus de Dieu, les gens peuvent te donner ce qui peut être utile. Le corbeau se prive de la viande dans un temps de famine pour te nourrir. Je prie Dieu que la patience paye. Lorsqu'on patiente avec Dieu, ça finit par payer. Lorsqu'on patiente avec Dieu, ça finit par donner. Écoutez, Dieu est un metteur en scène. Dieu sait mettre en scène des histoires. Le corbeau peut se priver de la viande parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, Élie, si tu sors, tu as des dangers. Là-bas, il n'y a plus rien. La ville est dans la faim, dans la faim. En fait, Dieu t'a préservé sans te rendre compte. Deuxièmement, patiente ici. Sinon, Jézabel va te tuer. C'est ainsi que certains d'entre vous, vous aviez toute l'onction, mais tu as l'impression que Dieu te retient. Tu sens vraiment que tu peux faire ça. Tu sens vraiment que tu as les moyens. Mais tu as l'impression que Dieu te freine. Mon frère, laisse. C'est que les combats qui sont devant ne dépendent pas de ton onction. Mes frères, il y a des personnes qui portent des charges négatives. J'ai parlé une fois avec un homme de Dieu qui malheureusement avait commis un scandale. Qui d'ailleurs j'avais averti au départ. La première fois où je vois cette fille-là,
Je la salis. En fait, sois être spirituel dans la vie. Il vient, il me présente. Ah, homme de Dieu, voici, je l'ai trouvé comme fiancé. Je salis cette fille-là. Mon esprit reçoit un message. Quand je la salis, je sens une énergie négative me traverser. Après, on parle. Donc, je fais les diplomates. Quand ils partent, je fais revenir l'homme de Dieu. Je dis, mon gars, cette fille-là, il y a deux choses. Si elle n'est pas sorcière, elle porte une mauvaise charge spirituelle. Écoutez, il y a des gens, il n'est pas sorcier, mais il a des ondes négatives qu'il ignore. Écoutez, vous croyez que quand vous amenez vos bébés à l'église, tout le monde avait amené son bébé à l'église? Il y a des gens qu'on a lavé avec des choses bizarres. Hein? Et toi, parce que tu as grandi à l'Ecodim, tu crois que tout le monde a grandi à l'Ecodim? Il y a des gens sur qui leurs parents ont fait des choses. Hein? Mon frère, ne soyez pas naïf dans la vie. Ah, parce que toi, tu as grandi à l'Ecodim, tu crois que tout le monde a grandi à l'Ecodim. Hein? Et il y a des gens, quand il était dans le ventre de sa mère, on faisait boire à sa mère des choses. Quand il est sorti, on l'a fait des cérémonies. Toi, quand tu venais à l'église, lui, on lui faisait sauter des choses, on lui faisait... Je lui ai dit, tu vois mon gars, la fille là, il y a deux choses. Si elle-même, elle n'est pas sorcière, elle a des ondes négatives. Quand je l'ai saluée, j'ai senti que cette fille là, elle porte quelque chose de mauvais. Non, les gars commençaient à m'expliquer comment lui, Dieu l'a amené à relever ceux qui sont down et tout ça là. Il a un ministère de relèvement et tout. J'ai dit, tu vois les niveaux que ton ministère a déjà atteints. Tu n'as pas besoin d'une femme que tu vas relever. Tu as besoin d'une femme avec qui vous allez courir. Sinon, elle va te retarder. Écoutez mes frères, associez-vous avec des gens aussi sur base de là où vous êtes déjà arrivés. Toi, tu as déjà atteint un niveau, tu peux jeûner pendant 7 jours. Tu épouses une femme qui ne prie pas pendant 30 minutes. Vous n'allez pas vous comprendre. Vous serez dans deux mondes différents. Les gars sans tête. Mon gars, les scandales ont commencé. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, les gars n'arrivent pas à se relever. Pendant que la manière dont on grandissait dans les choses de Dieu, quand on faisait nos premiers pas, il était l'un des meilleurs d'entre nous. Les gars te prêchent avec une profondeur. Il avait une manière de voir la Bible. Les gars te prophétisent avec aisance. Lui, il prophétisait comme la blague. Vous êtes en train de manger comme ça. Un jour, je mangeais avec lui. Il m'a dit, dans ton téléphone, là, j'ai mis un numéro. Vous voyez comme ça, on est en train de manger, il rit. Il n'a même pas besoin de fermer les yeux, d'être concentré. On mange, il me dit, j'ai vu dans ton téléphone, il y a un numéro. Il me cite le numéro. Ça, tel nom. Entre, appelle-moi cette personne-là. Comme de la blague, hein? Tu appelles cette personne. Il commence à prophétiser sur la personne. Il revient de ses ancêtres. Il cite les noms de sa mère, de son père, de ses frères, de ce que la personne fait. Il lui dit, là, maintenant qu'on parle, tu es ici dans tel endroit, tu es habillé comme ça. Les gars avaient une telle dimension prophétique. Ils ne forçaient pas ça. Mais aujourd'hui, si je vous dis ce qu'il est devenu, pourquoi? Il s'est exposé à ce qui était plus fort que lui. Mes frères, quand Dieu vous dit de vous garder, gardez-vous. Patientez là où Dieu vous maintient. Ce monde ici est bizarre. Ce monde ici est bizarre. Il a perdu son emploi. Il est entré dans des dettes. Il est entré dans des problèmes bizarres. Dis à ton voisin, quand Dieu te fait patienter, il te protège. Dis à ton voisin, il y a des combats devant qui sont plus forts que toi. Alors quand Dieu ne veut pas que tu t'engages dans un combat, laisse-lui livrer la bataille. Patiente, Élie, reste dans le torrent. Patiente encore, puise suffisamment. Bois et mange comme il l'a dit, car le chemin est long. Que Dieu nous aide. Mes frères, c'est ainsi que vous devez bâtir votre vie chrétienne avec la patience. Je voulais parler des 4, mais j'ai parlé des 3 pour des raisons de temps, pour aujourd'hui. Je vais finir avec Moïse et la patience à Noch. Moïse aussi parmi les personnages dans la Bible qui a manifesté la patience à Noch. Nombre le chapitre 12, le verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre.
Ici, je vais parler aux leaders, aux responsables, aux pères de famille, aux gens qui portent les autres. Parce que vous devez savoir qu'il y a des destinées porteuses. Sur la terre, dans les fonctionnements de Dieu, il peut y avoir les enfants de Joseph, de Jacob qui sont à 12. Mais c'est Joseph qui va porter les autres. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Hein? Dans une génération, dans une famille, dans une nation, dans une église, Dieu, dans un département, il y a toujours un porteur des autres. Vous pouvez être les 12 disciples, mais c'est sur Pierre qu'il va donner la clé et il dira, paie mes brebis. Quand tu seras affermi, toi aussi affermis tes frères. En fait, que ça ne vous rende pas jaloux. Dieu a des hommes qui portent les autres. On appelle ça des destinées porteuses. Des destinées qui trouvent leur chemin par eux. Que ça ne vous rende pas jaloux. Et si vous n'êtes pas une destinée porteuse, ne forcez pas. Parce que du reste, ces gens-là portent le combat des autres. Et souvent d'ailleurs, ils ne vivent plus leur vie. Ils ne vivent plus leur vie. Alors, ne les cherchez pas par plaisir. Quand Dieu fait porter la destinée des autres sur quelqu'un, il a suffisamment travaillé la personne et il a vu son cœur. Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, parfois vous vous moquez d'eux, vous vous dites, parfois ils n'avancent pas un peu comme on voulait en fait. S'il s'était seulement concentré sur lui, il serait plus loin. Tu vois, toi, quand tu prends ton salaire de 200 000 francs là, peut-être 160 000, tu le consommes. Mais lui, quand il a un salaire de 200 000, parfois à la fin, il se rend compte que pour lui-même peut-être, il n'a bouffé que 50. Il y a des gens comme ça. Hein? C'est qu'en fait, Dieu l'établit, pas seulement pour lui, pour les autres. Et vous savez, ces gens-là, Moïse en faisait partie. Parce que Israël dépendait de la connexion de Moïse avec Dieu. Maintenant, regardez les pièges. Je vais vraiment vous parler par rapport à ça. Si tu te reconnais dans cette destinée, écoute-moi. Tu auras besoin de beaucoup de patience. C'est pourquoi tous les esprits qui combattent les gens que tu portes, leur pousseront à t'irriter. Dès que toi tu les lâches, le diable les récupère. La Bible déclare, quand on veut détruire une maison, on entre dans la maison, on lie l'homme fort. C'est ainsi que Dieu t'avait donné quelqu'un que tu encadres spirituellement. Tu savais vraiment que sa destinée était liée à toi. Bizarrement, il est devenu impoli. Bizarrement, ce que tu lui dis de faire, il ne fait pas. Et toi, ça t'irrite. Après, tu dis d'ailleurs, c'est pour son bien, non? Tu les lâches. Je t'informe. Dieu te demandera le compte de son âme. Allez récupérer les gens que vous avez encadrés, que vous avez abandonnés. Allez récupérer les gens que Dieu vous avait donnés, qui vous avaient irrité, que vous avez lâchés. Dieu vous enterrera. C'est ainsi que tu as l'impression que même quand tu veux l'oublier, tu fais un songe, tu les revois. Même quand tu veux l'oublier, Dieu les remet dans ton esprit. Même quand tu veux l'oublier, tu as l'impression que même quand tu ne veux pas voir ces informations, ça te parvient. Moïse a un peuple bizarre. Moïse a un peuple bizarre. Vous savez, vous connaissez les comportements de ces peuples-là, non? Vous connaissez tout ce qu'ils ont fait dans les déserts, non? Tout, ils discutaient sur tout. Yeah! Dieu les a frappés, ils n'écoutent pas et tout ça. Mais tu sais, si Israël est arrivé à Canaan, malgré que Moïse n'est pas arrivé, c'est à cause de Moïse. Vous savez qu'il y a un jour où Dieu voulait les tuer. Dieu a dit à Moïse, toi je vais te créer un autre chemin. Moïse, laisse que je tue ces gens-là. Écoute ce que Moïse dit. Regarde le niveau de la patience que Moïse a envers ses peuples. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, si tu veux les tuer, tue-nous tous. Enlève mon nom dans ton livre de vie. Écoutez, quand vous êtes un leader, une destinée qui porte, la patience annonce te permet de tenir ferme, afin de ne pas exposer ceux qui dépendent de toi. Père de famille, même au nom de colère, ne dis pas certaines choses à ta femme.
tu vas l'exposer. Même quand elle te poussera à bout, il y a des choses que tu ne peux pas sortir de ta bouche. Spirituellement, tu es son autorité. Dès que tu le sors, les esprits peuvent les récupérer. Maman, vous aussi, s'il vous plaît, n'amenez pas vos maris à bout. Maman, même quand tes enfants vont t'énerver, même quand les enfants vont commencer à manifester les troubles de l'adolescence, des langages là, tu feras quoi pour moi? D'ailleurs, tu es bête. D'ailleurs, est-ce que toi, tu m'aideras dans la vie? Toi, tu as dit, hein, les esprits ont récupéré. Après des années, l'enfant devient vraiment ce que tu avais dit. Le diable travaille comme ça. Quand vous êtes un leader, il fera que les gens qui dépendent de vous vous irritent. Parfois, tu te dis, c'est pour eux que je gêne, c'est pour eux que j'ai pris. Et beaucoup de pasteurs sont tombés dans ces pièges-là. C'est ainsi que quand Dieu veut t'établir comme pasteur, l'une des prières à faire, c'est demander à Dieu un cœur patient. Mon frère, les fidèles font des choses. Tu as l'impression qu'ils font tout le contraire pour t'énerver. Quand tu diras, aujourd'hui, vous savez, non, les ouvriers, vous savez qu'on a prière à 18h10, non? Vous étiez à combien? On avait évangélisation l'autre fois. Combien d'entre vous sont venus? Vous voyez, non? Vous m'étendez. C'est des jours comme ça, quand je viens parfois, je vois que vous ne faites pas. Je fais tout pour que mon âme ne libère pas une mauvaise parole. Parce que le problème, ce n'est pas le dire. Hein. Vous savez que ton âme peut libérer une parole sans que ta bouche le dise. Regardez. Isaac est en train de dire à Jacob, fais-moi un mets que je mange et que mon âme te bénisse, pas ma bouche. Il dit, fais-moi un mets que je mange et que mon âme te bénisse. En fait, l'âme parle. À tous les leaders, que Dieu vous donne un grand cœur. À tous les pères de famille, que Dieu vous donne un grand cœur. À tous les pères de famille, que Dieu vous donne un grand cœur. À tous les mamans pour vos enfants, que Dieu vous donne un cœur patient. Tu sais, hein, dans ta famille, là, tu sais, hein, laisse-leur dire ce qu'ils disent là. C'est à cause de tes prières qu'ils vivent. Mais c'est quand tu rentres, c'est eux qui te disent, hey, tu es encore venu de l'église. Hé, pasteur. Pasteur, toi aussi, tu veux faire les choses de Dieu, pasteur. Si tu leur suis, c'est toi qui auras mal à la fin. Et tu sais quoi? Même quand ils vont bêtiser, ils vont revenir vers toi. À tous qui ont des destinées qui portent, je prie que Dieu vous donne un cœur patient. Je prie. Je ne réalisais pas jusqu'à où mon âme pouvait parler. Quand je vous dis que l'âme parle là, je sais de quoi je parle. J'avais un fils dans le ministère que j'aimais beaucoup, que j'avais accordé. Il n'y a personne que j'ai accordé autant d'avantages avec tous qui ont travaillé avec moi. Je me rappelle une fois, on a organisé une activité de 10 000 personnes. Moi, je n'ai rien fait, je l'ai laissé intervenir devant 10 000 personnes. Le fils s'est rebellé, il a fait beaucoup de mauvaises choses. Je ne l'avais pas maudit, mais mon cœur avait eu très mal à son sujet. J'avais très mal. À chaque fois que je pensais à lui, j'avais mal. J'avais comme une blessure que j'avais gardée, sans pourtant dire que j'étais maudit. Il a quitté le ministère comme il a quitté. Il a fait des choses que je ne sais même pas dire. Vous savez, après un temps, je crois il y a 2 mois, 1 mois, il m'a appelé. Il était en train de pleurer pour que je prie pour lui. Parce qu'il a vécu des malheurs et des malheurs. Et quand il allait prier, Dieu lui a dit, tu avais blessé ton père. C'est là même que j'ai compris. Encore que quand on est leader, on a besoin d'avoir un cœur qui va protéger. Tu sais, cet employé-là qui t'énerve dans ton travail-là, ce sont les démons de sa famille. Les petits pains qu'il trouve par les salaires que tu lui donnes, c'est les démons de leur famille n'aiment pas.
Il vient en retard, sans justifier. Pendant les heures de travail, tu l'attrapes sur TikTok. Tu es sur le point de les chasser, s'il te plaît. Je suis venu demander aujourd'hui pardon pour lui, ne les chasse pas. Toi, tu vas les chasser, mais ses enfants vont dormir en famille. C'est délicat, hein? C'est délicat, mais ma prière pour tous qui sont comme de Moïse, protège Israël. Que ta patience les garde. Que ta patience les protège. Peut-être pas aujourd'hui. Ils te diront merci un jour. Ils te diront merci un jour. Parfois, c'est comme ça que la patience, ta patience sauvera les autres. Les grands leaders de tous les leaders, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Regarde notre comportement à l'égard de Dieu. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas sauvés? Nous ne continuons pas à jouir des faveurs de Dieu seulement parce qu'il est puissant. L'une des choses qui fait qu'aujourd'hui nous tenons, parce que Dieu est patient. Mon gars, tu connais les niveaux de bêtises que tu fais, non? Tu connais, non? C'est ainsi dans la vie, vous devez être miséricordieux. Moi, je n'aime pas des personnes qui sont dires à outrance envers les autres. Bon, ne pas aimer, c'est trop dire, mais ces personnes-là, quand je les revois, je comprends qu'ils n'ont jamais compris Dieu. Quand on lui fait du mal, ne faites jamais sentir à quelqu'un qui t'a fait du mal. Ne cherchez pas à ce que les gens méritent votre pardon. Le pardon ne se mérite pas, ça se donne. Toi, quand tu trouves quelqu'un dans une faute, il doit sentir. Tu dois lui trémballer, qu'il sente qu'il a mal agi. Tu n'as pas encore compris Dieu. Hein? Regardez la patience de Dieu à notre égard. Tu connais les bêtises que tu as fait aujourd'hui, non? Dieu pouvait juste prendre les fusibles du souffle et des vies, fait ça seulement comme ça. Tac! Aujourd'hui, on allait, notre frère, on allait donner le communiqué d'écologie complet. L'Éternel a donné. Mais regardez comment, parfois quand Dieu nous regarde, il dit à ses enfants ici, patientons encore. Ah, cet enfant ici, patientons encore. La patience de Dieu nous sauve. Toi aussi, utilise la patience pour sauver les autres. Sinon, tu n'as pas encore compris Dieu. Je l'ai dit comme ça, parce que c'est un fardeau que Dieu a déposé en vous. Demain, vous serez des leaders. Le leadership, ce n'est pas seulement avoir une entreprise. Vous tous ici, vous voulez vous marier, non? Qui a le ministère de Paul ici? Il y a un Paul ou une Paulette ici? Viens me chercher, je vais te délivrer. Dès que tu te maries, tu deviens leader. Tu deviens leader de ta femme, leader de tes enfants. Maman, tu comptes avoir... Quelle est cette femme qui ne désire pas avoir des enfants? Toute femme désire avoir des enfants. Tu seras leader sur tes enfants. Tu auras besoin de beaucoup de patience à leur égard. Beaucoup de mères ont maudit leurs enfants, hein, je vous dis. Par la colère, ils ont dit des paroles et puis ça s'est attaché. Ainsi, aujourd'hui, on va prier Dieu. On va dire à Dieu, donne-nous la patience que Moïse avait. Donne-nous ces cœurs-là, cette patience anoche-là, qui sait qu'il y a un salut de Dieu pour ses peuples. Il y a un salut qui les attend en Canaan. Mais avant que ces peuples n'arrivent à son salut, que j'ai patience. Aujourd'hui, toi qui ne parlais pas avec ta femme, quand vous allez rentrer, allez parler. Ça ne sert à rien. Après, tu as eu raison, après, elle a eu raison, après, ça vous a amené à quoi? Toi qui avais laissé, tu es sorti le matin, il y avait des soucis à la maison. On a trop peu de temps pour vivre dans les querelles. On a trop peu de temps, il faut profiter de la vie. Que Dieu nous aide. On va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais bâtir avec patience. Donne-moi de développer encore cette vertu spirituelle. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Alabaska paradabaya skaradabaya. Iramanamaya sabradabaya. Aluasia tanamaya shadelevasko bradabaya hasia. Alabaya shandelebeya skobradabaya skovia dalabaya. Manamaya skiaradaba shatalabaya skovadabaya. Neneme shandelebe yagadaska paradabaya skovideleka.
Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être patient. Élargis encore l'espace de mon cœur. Si j'ai patienté au niveau 2, que je patiente au niveau 4. Si j'étais au niveau 5, que je patiente au niveau 10. Est-ce que tu peux vraiment prier? Cette prière est importante, mon frère. Bâtir avec patience. Bâtir avec patience. Allo Sakia Paradaba Chandelesko Parada. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Il y a des prières qui bâtissent l'homme intérieur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je vais être patient, je vais apprendre à attendre, je vais apprendre à attendre. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Est-ce que tu peux prier de manière plus consciencieuse? Tu as besoin de la patience pour ne pas brûler les étapes. Joseph, pendant que le salut de Dieu n'est pas encore révélé, tu as besoin de patienter. Pendant que tu attends que Dieu t'établisse sur la maison d'Égypte, pendant que tu attends que Dieu t'établisse, Joseph, tu as besoin de patienter. Élie, tu as besoin de rester dans le torrent de Kérit, de patienter. Pour que Jézabel, la femme, ne te tue pas. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, malgré mon onction, que la patience me fasse comprendre mes limites, malgré mes capacités, que je sache par la patience là où m'arrêter. Est-ce que tu peux élever ta voix? Malaba Shata Paradabaya. Allo Zakia Alondo Bogo Sakata Paladebas Karadabia. Allo Alagadidi de Bayas Kaparadaba. Travaille nos cœurs, Seigneur. Nous t'exposons nos cœurs. Travaille en nous. Travaille nos cœurs. Ala Sobradaba Shataka Paradabaya. Rends-nous encore patient. Qu'on sache attendre, qu'on sache se former pendant la patience, qu'on sache se préserver dans le torrent comme Élie, qu'on sache se former comme Joseph. Seigneur, je te prie qu'on soit comme Moïse, que l'on soit comme Moïse. Allez, Bakas, Kapaladaba. Allo, Shadiadama Momo Cambre Deves. Rasia Cobra Dabaya, Andodobo Shadabaya. Est-ce que tu peux élever ta voix? 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 Anama, Saka, Lado, Zakia, Paladaba. Travaille nos cœurs, Seigneur. Là où on était rapide. Là où on voulait des solutions à l'immédiat. Là où on voulait... Seigneur, que l'on soit patient dans nos maisons. Donne à un mari d'être patient à l'égard de sa femme. Donne à une femme d'être patient à l'égard de son mari. Donne à une mère d'être patient à l'égard de ses enfants. Donne à un patron d'être patient. Au-delà de vouloir les résultats, d'être patient envers ses travailleurs. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, travaille mon cœur. Bâtir avec patience. Bâtir avec patience. Même quand je suis en train de souffrir, que je patiente, que j'attende le salut de Dieu, que j'attende, que je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Prie le Seigneur, mon frère. Il y a des choses que tu risques de gâcher. Il y a des plans de Dieu que tu risques d'hypothéquer. Si tu n'es pas suffisamment patient, si tu n'es pas Mala Saka Palada Chandeleba Rasia Daladadabas Kopelia. Seigneur, travaille nos cœurs. Seigneur, que l'on supporte quelquefois l'injustice, que l'on supporte quelque chose de mauvais comportement à notre égard, que l'on ne soit pas apte à agir, que l'on ne soit pas apte à vouloir tout renverser, à vouloir tout abîmer. On risque d'abîmer ce que nous-mêmes nous avions bâti avec peine et douleur. Alaskapaladabaya. Aide-nous, Seigneur. Aide nos cœurs. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ah la 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 baya skabarada baya sadabaya.
Aide-nous à développer la patience à Noche. Que dans celui qui est sans beauté ni éclat, que l'on voie les messies. Que dans des processus faibles, que l'on voie les salis du futur. La Bible déclare, il n'avait ni beauté ni éclat, mais c'était lui le Messie. C'était lui. Que dans ce petit commerce qui vient de commencer, que l'on voie la grande bénédiction de demain. Que dans cette relation qui titube encore, que l'on voie la femme et l'homme que Dieu nous a envoyés. Que dans ce ministère qui semble être informe et vide, que l'on patiente jusqu'à voir les salis de Dieu. 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 Nous prions, Seigneur. Nous prions, Père. Fais-nous la grâce d'être des hommes avec des cœurs patients. Des cœurs patients. Des cœurs qui savent entendre, accorder de l'amour aux autres. On va faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, donne-moi d'être patient à l'égard de ceux que tu as mis à côté de moi. Frère, les gens que Dieu met à côté de nous font partie de notre destinée. Sinon, Dieu ne les aurait pas mis. Sinon, Dieu n'aurait pas permis. Comme Moïse dit à Dieu, aide-moi d'être patient à l'égard de ceux qui m'entourent. Que je ne sois pas dire à outrance. Mes frères, j'ai fini par comprendre que la rigueur sans amour n'est qu'une méchanceté déguisée. Parfois, nous croyons dire que c'est du caractère. Je suis un homme de caractère. Je suis un homme. En fait, c'est juste une méchanceté qu'on déguise. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi d'être patient à l'égard de ceux que tu as mis à côté de moi. Parce que souvent, c'est par eux que notre bénédiction passe. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Prie vraiment, mon frère. Prie. Seigneur, donne-moi d'être patient à l'égard de mon cercle immédiat, à l'égard de ma femme, de mes enfants, de mon enfant, de mes enfants que tu donneras, tant dans la chair que dans l'esprit. Donne-moi d'être un mari patient, un père patient. Donne-moi d'être un pasteur patient. Donne-moi d'être un père spirituel patient, qui sait prendre les gens dans leurs faibles commencements, qui sait supporter leurs erreurs, qui sait couvrir leurs faiblesses. Seigneur, donne-moi ces cœurs-là, qui sait voir un futur glorieux dans un présent sombre, un futur glorieux dans un présent tentonnant. Donne-moi d'être patient autour de moi. Donne-moi de ne pas être rigoureux à l'excès. Donne-moi de ne pas être rigoureux à l'excès. Mais Seigneur, je te prie, aide-moi. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Père. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci, Père éternel, parce que tu veux que nous puissions être patients dans la vie. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Laisse que cet enseignement, Seigneur de Tout-Puissant, nous ramène encore, Père éternel, à te servir, à être patient, Seigneur Dieu de gloire. Attendre jusqu'à ce que, Père éternel, tu vas nous faire arriver là où tu as prévu de nous faire arriver, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu veux que nous soyons des hommes et des femmes patients. Que ton nom soit élevé, Seigneur Dieu. Bénis ton serviteur, bénis la parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour Jésus? Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame très fort, acclamons très fort pour Jésus. Nous allons offrir. Nous allons offrir à Dieu. Protocole, s'il vous plaît, aidez-nous.
allons offrir à Dieu comme nous le savions déjà. Premier tour, nous allons donner nos dîmes et nos offrandes, tout ce que nous avions préparé pour offrir à Dieu. Nous allons apporter et nous allons déposer dans les paniers qui sont devant. Et deuxième tour, nous allons donner Galatie 6 et puis nous allons remettre encore nos enveloppes patrons, partenaires attitrés du royaume dans les nations. Est-ce qu'on peut s'approcher déjà pour offrir au Seigneur? La vie de Dieu vivant, puis les sols et le vent, il nous remplit de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Sans renaître. Galates 6:6, approchons-nous. Partenaire attitré du royaume dans les nations. Toi qui n'as pas encore déposé ton enveloppe, tu peux déjà passer pour déposer. Oh, roi, je suis au cœur de ma victoire. Oh, dans les parvis de Dieu vivant, puis les sols et le vent, il nous remplit de joie devant le merveille. Nous allons prier. Seigneur, merci pour les offrandes. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Laisse ces offrandes, Seigneur, puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Nous sommes l'église La Compassion Lomé, extension de La Compassion, et comme visionnaire l'apôtre Marcelo Tounassi. Nous avons 3 cultes la semaine, le mercredi, études bibliques, comme aujourd'hui, qui commence de 18h30 à 20h30. Et le vendredi, nous sommes là encore pour notre culte dénommé Vaillant de Feu, qui débute toujours de 18h30 et se termine à 20h30 comme d'habitude. Et puis le dimanche, nous sommes encore ici pour notre culte dominical qui débute de 8h00 à 10h30. Nous avons au sein de l'église le département ci-après, l'évangélisation, chorale, intercession, communication, écodyme, salubrité et protocole. Pour tous ceux qui veulent adhérer, veuillez faire savoir votre besoin. L'église La Compassion organise des formations pour ceux qui veulent être baptisés. Et nous exhortons de venir au culte à temps et de garder la maison du Seigneur propre. Pour les informations complémentaires, nous prions le pasteur de bien vouloir reprendre la parole sous nos applaudissements. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Alors, sois patient avec le pasteur. Il a encore débordé aujourd'hui. Sois patient. C'est bien arrangé. Sorry pour les débordements. Je voulais vraiment libérer calmement les fardeaux que j'avais aujourd'hui. Dis à ton voisin, sois patient avec les pasteurs. Amen, amen. Alors, il y a une information majeure, comme nous ne cessons de le dire, nous sommes en train de nous approcher des 20 matins de prière. Certains se disent, est-ce que nous saurons? Essaye d'abord, tu verras que tu sauras. Donc nous serons là du 1er au 20 août, de 5h15 à 6h50. Déjà demain, l'affiche sera disponible. La com, soyez loin. Amen. Nous demain, on attend l'affiche. Alléluia. Donc, soyez loin. Cette nuit, faites une VVF de conception, veillée de conception d'affiche. Donc nous, on a besoin de l'affiche demain, comme on s'était convenu. Donc, demain, l'affiche sera déjà disponible. Et quand on va publier l'affiche, vraiment, relayons, partageons cela. Nous irons du 1er au 20 août de 5h15 à 6h50. On va finir et on va te laisser aller au boulot. En tout cas, on va commencer à
tout faire pour respecter les temps parce que entre 6h50 et 7h30, tu as 40 minutes pour allier les services, la faculté, ton commerce et tout ce qui va avec. Alors vraiment, ça sera des moments bénis. C'est notre deuxième programme de la communauté. Le premier programme, c'est Équilibre. Il y a les 20 matins. Ensuite, il y a Alpha. Ce sont nos 3 programmes majeurs. Donc, ça s'est fait partout dans la communauté. Ne rate pas cette grâce parce que nous serons tous sous la même grâce depuis l'église mère à Kinshasa et toutes les extensions au travers du monde. Et nous aurons comme thème l'église de Jésus-Christ. Et le Seigneur va nous faire vraiment beaucoup de bien. Ce ne sont pas seulement des temps d'enseignement, mais des temps de prière. On dit 20 matins de prière. On va prier et Dieu va t'exaucer. Les dimanches, on va lire certains témoignages qu'on nous a envoyés. Dieu est en train de faire de grandes choses au milieu de nous. De plus en plus, on va commencer à lire des témoignages. Dieu va te faire du bien. Alors, prenons déjà nos dispositions, la chorale, toutes les équipes. Tenez des réunions, préparez l'activité parce que bientôt déjà, nous avons 20 jours devant nous pour commencer et le Seigneur nous fera énormément de bien. Et nous rappelons encore à ceux qui n'ont pas encore déposé leur enveloppe patron, qui n'ont peut-être pas été absents. Et aussi nous voulons informer à ceux que si les premiers dimanches du mois, tu n'as pas l'enveloppe, ne fuis pas les kilts. Dis à ton voisin, ne fuis pas les kilts. Dis-lui, c'est pas le droit d'entrée du premier dimanche. J'ai remarqué que vous commencez à fuir les premiers dimanches du mois. Hein? C'est pas un paf. Droit d'entrée, premier dimanche, patron. Viens au kilt. Amen, amen. Nous savons que tu veux honorer, nous savons qu'il peut y avoir de Pâques, raison pour laquelle nous donnons toujours quelques 2 dimanches supplémentaires. Mais moi, j'ai prié que Dieu te bénisse, que Dieu te donne de respecter ton engagement. Mais s'il n'y en a pas, Dieu est patient à ton égard. Mais ne escroque pas aussi Dieu. Dis à ton voisin, équilibre. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout. Tous les visages ici, je connais. Donc, il n'y a pas de nouveau. Je commence à vous connaître, vous tous. Hein? Donc, tous les visages ici, je connais. Si vous voulez, je vais citer tous vos noms. On va prier. Je vais dire à Dieu, Seigneur, je te recommande mon retour. Que tes anges campent, qu'ils me protègent. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Seigneur, merci pour ces qualités, ces cultes, les retours de tout un chacun entre tes mains. Que ta grâce soit sur nous, que ta faveur nous accompagne. Que ton amour qui est sans fin nous guide. Que ton amour qui est infini nous accompagne. Ô Seigneur, nous t'aimons et nous désirons que tu travailles nos cœurs. Garde-nous chacun jusque dans sa demeure. Que ta main de grâce, ta main de puissance soit sur nous. Je déclare que ton retour est béni. Que la grâce du Seigneur est sur toi. Que la faveur de Dieu t'accompagne et que le Seigneur te rend encore de plus en plus patient. Sois béni, sois gardé, sois protégé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Saluons-nous dans la présence du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup.